Bonjour tout le monde. Je profite d'une accalmie de pluie parce que je vous dis pas, ça fait une semaine qu'il pleut et qu'il pleut. Et ça va pleuvoir. Et aujourd'hui, on a eu un super beau temps, un beau soleil avec de la douceur pour le mois de novembre. On a même eu un petit 17 degrés. Donc pour le mois de novembre, c'est pas mal. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est d'actualité puisque on est censé approcher l'hiver, malgré la douceur du temps. Et qui dit hiver dit protection. Donc il y a diverses protections que j'utilise encore, et on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti! Alors les protections que j'ai utilisées, c'est tout d'abord, alors j'en ai un bout, c'est ce voile d'hivernage. Alors vous voyez un peu l'état du voile d'hivernage, n'est-ce pas? Il est en lambeaux, il se dégrade, donc c'est pour ça que je ne l'utilise plus à l'extérieur. Jusqu'à présent, je n'utilisais que celui-là. Parce que je trouvais un avantage au plastique, c'est que quand il pleuvait, eh bien l'eau passait à travers, mais protégeait les plantes du gel. Donc je trouvais ça très pratique, et en plus ça permettait quand même de réguler la température, parce qu'il faut savoir que sous un tunnel plastique, il fait énormément chaud. Vu que l'espace est confiné, dès que le soleil tape, eh bien, ça fait effet de serre et la température monte très vite. Donc c'est pour ça que j'avais utilisé ce genre de voile. Mais pour donc cette raison, ça s'effrite avec le temps. Et ensuite, à l'extérieur, j'ai trouvé que cela se dégradait beaucoup plus vite, notamment ça se perçait. Et d'une année sur l'autre, eh bien, je me retrouvais avec des trous. Donc, c'est pas le but de mettre un voile d'hivernage avec des trous, parce que ce qu'on veut, nous, c'est protéger nos plants. S'il y a des trous, ben, ça protège rien du tout. Mais par contre, ce voile d'hivernage, je vais continuer à l'utiliser dans la serre pour protéger les éventuels semis que je peux faire d'un éventuel coup de gel, car la serre, bon d'accord, ça protège, mais quand il gèle, il faut savoir que ça protège que de quelques degrés, et c'est pas non plus la panacée. Donc quand il gèle fort, vos plants risquent de geler également. Ensuite, ce que j'utilise également à l'extérieur, c'est les fameux modulos, vous savez, les espèces de tunnels en plastique qu'on peut emboîter les uns à la suite des autres, et je trouve qu'ils sont très pratiques. Alors pour les fixer au sol, je mets des sardines, il y a des trous prévus pour, et je mets des sardines enfoncées dans le sol pour plus de stabilité en cas de vent. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise maintenant majoritairement à l'extérieur? Eh bien, ce sont les fameux tunnels nantais façon Jaco et Lily, avec un plastique, une bâche plastique. Et là franchement, maintenant je n'utilise plus que ça, d'une part parce que c'est beaucoup plus solide, et puis installé à la façon Jaco et Lily, il n'y a pas besoin de mettre des pierres, des barres et ce que vous voulez pour maintenir la bâche au sol. C'est très pratique, on peut soulever sans problème, ça ne bouge pas, et ça permet d'aérer ce qu'il y a dessous. Donc maintenant, voilà, je vais utiliser plus que ces tunnels nantais pour l'extérieur. Actuellement, je n'ai encore pas installé les bâches plastiques sur les tunnels, puisque la température fait que les plantes n'en ont pas besoin, puisque c'est essentiellement des laitues d'hiver qui craignent le gel mais pas le froid. Donc pour l'instant on n'a aucune gelée, donc je ne vois pas l'intérêt encore de poser des bâches plastiques. Alors je reviens sur le voile d'hivernage qu'on appelle P17.
Il y a P17, il y a P30 aussi. Et suivant l'épaisseur, et bien voilà, c'est le chiffre qui change. Donc moi, en l'occurrence, moi j'utilisais le P17. C'est une très bonne protection. Je trouve que dans le temps, ça vieillit très mal. Et au prix où on les achète, pour moi, c'est pas une économie. Alors que la bâche plastique dure beaucoup plus longtemps. Au niveau des arceaux, pour soutenir donc cette fameuse bâche, alors avant j'utilisais les fameux arceaux verts qu'on achète en jardinerie. Je me suis vite arrêtée à ça puisque je les trouve trop fins, ils se tordent avec le temps, ils sont chers. Donc maintenant j'utilise des arceaux en PVC qu'on achète dans les magasins de bricolage et qui servent à enfiler des fils électriques à l'intérieur. Alors ceux-là, il faut prendre le diamètre 16. Vous les chauffez un peu avec la main pour pouvoir les tordre. Et je trouve qu'ils sont beaucoup plus costauds dans le temps et ils ne se déforment pas. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous les avez mis en forme, ils gardent cette forme pour l'année suivante. Et le prix est nettement inférieur par rapport aux arceaux verts qu'on trouve dans les jardineries. Bon, bah écoutez, là, j'ai tout dit sur les protections hivernales, enfin du moins ce que j'utilise. Et bah, pour finir en beauté, je vais vous emmener au potager pour voir ce qu'il y a au potager. Allez, je vous emmène. Alors j'ai encore du persil. D'ailleurs, il va falloir que j'en ramasse un petit peu. Vous voyez, il a bien redémarré. Il avait un peu séché cet été. Et puis là, avec la pluie qu'on a eue et puis la fraîcheur, ça y est, c'est reparti de plus belle. Donc là, j'ai du persil plat. Et là, c'est du frisé. Ensuite, j'ai toujours laissé mes pieds de courgettes. Alors celui-là, le jaune, je pense que c'est terminé pour lui. Vous voyez, les courgettes ont du mal à pousser. Par contre, au niveau de la verte, j'ai encore une petite courgette. On est au mois de novembre, donc c'est quand même pas mal. Ici, j'ai encore quelques laitues. Donc celle-là, c'est des laitues récemment plantées. Et j'en ai remis puisque j'en ai déjà consommé. Là, j'ai encore des carottes. Ici aussi. Et là, j'ai des épinards qui sont sortis. Enfin, je les avais plantés en godet. Donc voilà, ça y est, commencent à démarrer. Là-bas, j'ai encore des petites carottes. J'ai encore des soucis qui sont en fleurs. Ici, j'ai l'ail. Mais là, pour l'instant, il est en dormance. Alors, j'espère que ça ne va pas pourrir avec toute la pluie qui est tombée et qui va retomber. Ça, on verra. Là, j'ai mis encore des laitues d'hiver. J'ai encore quelques tomates. C'est quand même bien d'avoir encore des tomates au mois de novembre. Alors il y en a qui sont pas très jolies, mais voilà, ça permet de grappiller un petit peu. Il y en a qui sont fendues. Comment ça se fendit? Regardez, celle-là, elle est bien saine. Bon, je vous l'accorde, elles ont moins de goût qu'en plein été, mais bon, ça fait toujours une petite tomate à grignoter par-ci par-là. Et ici, j'ai encore des laitues, donc j'en ai mis sous des pots. C'est pour les blanchir. Des laitues, qu'est-ce que je dis? Des chicorées. J'en ai mis une, donc régulièrement j'en mets une à intervalles réguliers pour pouvoir les blanchir. Et celle-là, elle s'est fait bien grignoter, donc celle-là je la laisse. Je laisse les bestioles la grignoter, au moins comme ça, ça s'attaqueront pas à mes autres salades.
Et ici, j'ai encore de la salade. Donc voilà. C'est tout ce qu'il y a au potager. Il y a essentiellement de la salade. Ah, puis j'ai oublié de vous montrer les poireaux qui sont de l'autre côté. Donc là, c'est mon petit coin de poireaux qui sont pas mal. Hein. Ils sont bien sains. Ils n'ont pas chopé la mineuse. Ça, c'est trop bien. Et puis là, ben, j'ai des carottes. Eh bien, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous un bon dimanche, une bonne semaine. Et puis, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre semaine ou un autre sujet concernant le jardin. À bientôt tout le monde!